Dans Pekoudé, on voit une similitude entre la Haftara et qui est dans le Malachim, où Shlomo Ameler fait définitivement transférer le Mishkan au Bet Hamikdash. La Gemara dit Mishkan Bet Hamikdash Echadem, c'est-à-dire que le Mishkan et le Bet Hamikdash sont un. Simplement, le Mishkan se promenait avec Am Israël dans tout le cheminement dans le désert quand ils sont rentrés en Eretz Israël, alors que le Mishkan devient le lieu éternel, Yerushalayim, Jérusalem, par le mérite de David Ameler qui a choisi cette ville comme capitale d'Israël, devient le lieu éternel de la résidence de la Shrina. Et dans les deux, on voit une sorte de justification, puisque Moshe Rabbeinu, dans Pekoudé, il fait le compte, on va dire, voici le compte du Mishkan, où des midrash aberrants nous disent que le peuple juif commençait à soupçonner que Moïse avait peut-être pris de l'argent de tous les dons qui avaient été faits pour le Mishkan. Moïse qui n'avait même pas pris un sou, parce qu'il dit même un de vos ânes, je ne les ai pas utilisés. Il n'avait même pas l'âne de service. Aujourd'hui, vous savez, certains rabbinim utilisent la voiture de service. Lui, il n'avait même pas la voiture de service. Il n'avait jamais pris un sou à Israël, donc il en fait le compte de tout ce qu'il y a. Et Shlomo Ameler aussi, il dit... Voilà, le fait que je rentre l'arche sainte dans le Beth Amikdash, c'est la preuve que Dieu a choisi la dynastie de David et que je suis le roi légitime d'Israël et que toute ma descendance sera la royauté légitime d'Israël qui arrivera jusqu'à ce que le Messie il vienne. Et bien entendu, cette justification entre guillemets de Moïse, de Moshe et de Shlomo de Salomon devant le peuple d'Israël, c'est pas juste anecdotique, c'est pas juste politique, c'est pas juste pour dire on est des gens bien, acceptez-moi comme un gérant consciencieux de l'argent du tzibour, du public, pour construire le tabernacle. Ou bien Shlomo dit regardez la preuve que je suis un roi légitime pour asseoir son pouvoir politique sur le peuple juif. Dieu préserve d'une telle interprétation. Ce n'est pas que ça, bien entendu, qu'il y a la notion qui est écrite dans la Torah d'être, il faut être clair devant Dieu et devant les hommes. C'est très important de se comporter de façon à ne pas éveiller le soupçon chez les hommes, c'est sûr. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Ce qu'essaye de faire Moshe Rabbeinu dans la paracha et Shlomo dans la Haftara, c'est d'unir, profondément d'unir la vérité et le réel. Vous savez que c'est ça que font les très grands tzadikim. Il y a une vérité qui est la vérité divine, qui est la vérité que David Ameler est le Messie et qui est toute sa descendance, c'est les rois d'Israël jusqu'à que le Messie vienne. Il y a Moshe Rabbeinu qui est la vérité absolue incarnée dans le monde. Maintenant, cette vérité qui est dans les cieux, on pourrait dire, n'est pas visible sur terre. Et au contraire, sur terre, la matière qui constitue le réel va projeter des faux visages sur les gens et sur les vérités, et elle va donc faire une distorsion terrible entre la vérité et le réel. Et d'ailleurs, c'est ça l'exil. L'exil et le manchon, c'est quand il y a distorsion, inadéquation, rupture de vérité entre la vérité et la vie, entre la vérité et le réel. Or, ce qu'un grand tzaddik, un grand manig, un grand leader d'Israël doit faire, c'est cette capacité d'interpréter le réel à partir de la Torah, ça c'est une chose, de dire qu'est-ce que la Torah pense de chaque événement, c'est très dur à faire, mais les très très grands tzaddikim peuvent le faire. Et surtout, que cette vérité absolue, éternelle, l'insuffler dans le réel. Et c'est ce que fait Moshe Rabbeinu, et c'est ce que fait David Ameler. Alors, David Ameler et Shlomo Ameler, le roi Salomon. Alors, quand le roi Salomon veut faire rentrer l'arche, les portes ne s'ouvrent pas. Alors, il dit, par le mérite de l'arche, ça ne s'ouvre pas. Par mon mérite, ça ne s'ouvre pas. Ce n'est que quand il dit, par le mérite de David Ameler, mon père, que les portes s'ouvrent. Et à ce moment-là, on dit que tous les ennemis, parce qu'il y avait beaucoup à l'époque d'ennemis politiques qui étaient contre le parti de David, on dit qu'à ce moment-là, leur visage s'est décomposé de jalousie et de fiasco, parce qu'il y a eu un miracle qui a bien prouvé que c'est David Ameler qui était le roi légitime. Et on voit que ça ne s'est passé que par une prière. Donc on voit déjà le lien profond entre le Mishkan, le temple, et la prière. Lien qu'on va vérifier jusqu'à aujourd'hui, puisque vous savez que les prières que l'on fait tous les jours, Shacharit, Mincha, Arvit, sont liées ou bien au Avraham, Shacharit, Yitzhak, Mincha, Yaakov Avinu pour Ma'ariv, ou bien le matin par rapport au Korban Tamid du matin, Mincha par rapport au Korban Tamid de l'après-midi, et Ma'ariv par rapport tous les chalavim, toutes les graisses qui n'avaient pas été consommées pendant la journée, on les brûlait, Ekter Chalavim, on les brûlait le soir par rapport à Marie. Donc on voit qu'il y a un lien très très intime entre la prière
et le temple, entre la prière et le tabernacle. Au point où dans la paracha, dans Pécoudé, il est écrit 18 fois, et Moïse fit exactement ce que Dieu lui demanda, conformément aux instructions divines. 18 fois. Et les commentateurs, le Balatorim et d'autres, nous disent que ces 18 répétitions font allusion aux 18, au Shmoné Esrei, aux 18 bénédictions qui constituent le corps mystique de la prière juive. Donc on voit qu'il y a un lien absolu, fabuleux, entre la prière et le Mishkan. Pourquoi ? C'est très simple. Pourquoi ? Parce que la prière, c'est le loin de jonction entre le ciel et la terre. Or, le Beth Amikdash et le Tabernacle sont le lieu de jonction entre le ciel et la terre. Mais c'est plus que ça. La prière est la possibilité d'un être matériel de transformer son être d'une projection hors de soi spirituelle, transformer, pour dire simplement, le matériel en spirituel. Transformer sa vie en destin spirituel. Or, le tabernacle ne faisait que ça. Le tabernacle était capable, et le temple était capable de prendre la matière et de la sanctifier, et de l'élever au ciel. Et donc, il y avait un double lien, on en a déjà parlé, de bas en haut et de haut en bas. Donc ça, c'est le Pshat Pachout qui unifie la paracha comme la Haftara. Mais, de façon plus profonde, dans la Haftara, on nous dit que les deux barres qui était dans l'Arche Sainte, ou dans l'Arche Sainte qui était le lieu le plus saint du Mishkan et du Beit Amikdash, puisque c'était dans le Dvir, ça veut dire dans le lieu où ne rentrait qu'une fois le Kohen Gadol à Yom Kippour, il y avait l'Arche Sainte, dans laquelle étaient les tables de la loi, les deuxièmes tables de la loi, les brisures des premières tables de la loi. C'est intéressant de voir que les tables de la loi qui ont été cassées ont été mises dans l'Arche Sainte, pour bien nous signifier que Dieu ne donne pas simplement la loi, il donne aussi la cassure de la loi. Ça veut dire quoi la cassure de la loi ? Il ne donne pas simplement un commandement, il donne aussi une capacité de casser l'idolâtrie que pourrait occasionner ce commandement. On nous dit, dans cette cassure est donnée l'interdiction formelle d'idolâtrer même le sens de la Torah. Fais attention. Sache que tu ne peux comprendre des fois que des débris, il y a une Torah qui est donnée aussi en débris. C'est cette Torah de l'infini qui est tellement grande qu'elle explose dans la conception humaine. Un homme grand Talmid Chacham, c'est toujours que ce qu'il comprend n'est que partiel par rapport à l'absolu, par rapport à l'infini de la Torah. Et cette entité extraordinaire qui était le Aaron HaKodesh, qui était dans un lieu le plus saint de l'univers, qui ne prenait pas de place, et on a souvent répété, c'était un miracle, il ne prenait pas de place pour bien signifier que c'était le lieu de la présence divine, de la Shrina, et la Shrina parlait entre les deux chérubins. Or, il y a là-bas quelque chose de tout à fait curieux. On dit que l'Arche Sainte, qui ne devait pas bouger de place, qui devait rester dans le Dvir, dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, devait avoir deux barres qui permettaient de transporter l'Arche Sainte par les Kohanim dans le désert. Mais même au temple, les deux barres devaient rester. Et on dit que ces deux barres, il y avait la parochet, ça veut dire le rideau qui faisait la séparation entre le Kodesh, le Saint, et le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, où était l'Arche Sainte. Il fallait que les deux bas poussent un peu les rideaux pour qu'on ait l'impression qu'on voit, comme derrière un rideau, une sorte de deux pointillés qui étaient les deux bas. Et la Gemara dit une chose que si la Gemara ne le disait pas, on n'oserait pas le dire. La Gemara dit que ça devait faire penser à deux seins de femmes. Donc on parle tout de suite ici d'une dimension érotique, de beauté féminine, au cœur même de l'endroit le plus saint des saints, des saints, des saints. Alors il faut se poser ces deux questions. Un, pourquoi cette image donnée par la Gemara, et deux, pourquoi cette idée de la barre qui ne doit pas être enlevée de l'Arche Sainte ? Alors la barre qui ne doit pas être enlevée de l'Arche Sainte, c'est très simple. C'est pour nous dire que jamais, au grand jamais, la Torah n'est liée à un lieu. Parce que l'Arche Sainte, c'est la Torah, c'est la Shrina. Elle est bien entendu liée au lieu, elle est liée à Jérusalem, elle est liée au temple, elle est liée au Saint des Saints. Mais il ne faut pas que cette dépendance du lieu soit définitive, au sens où on va réduire l'infinité de Dieu et l'infinité de la Torah à quelque chose, à un rapprochement idolâtre d'une fascination à un lieu. C'est pour nous dire que le sens le plus profond accompagne cette idée des deux bas qui pouvait faire qu'on pouvait transporter l'arche. C'est une idée incroyable. Que heureux soit le peuple juif qui a eu la grâce d'avoir ce privilège d'être celui qui peut quasiment porter la maison de Dieu là où il va. C'est-à-dire que la révélation divine, elle accompagnera toujours le peuple juif. Parce que si ça avait été sans ces deux barres, c'est-à-dire qu'une fois que le temple est détruit, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de Shrina, il n'y a plus de Torah, il n'y a plus de révélation. On te dit non. On te dit bien sûr que c'est le lieu privilégié, le lieu le plus haut de l'univers pour que l'apparition de la Shrina, de la présence divine se fasse. C'est le mont Sion, c'est Harabait, c'est au sein des saints, c'est dans cet endroit précis qu'est l'origine même de l'univers où apparaît la présence divine et la parole divine. Mais cette parole divine étant
spatiale, elle est plus grande que, bien entendu, que l'espace même le plus sain. Il fallait laisser les deux barres pour te dire que ces deux barres, eh ben oui, la Shrina, la révélation, la vérité, la Torah, l'infini, va accompagner le peuple juif même quand il sera en exil. Il y a une capacité de vérité dans l'exil lui-même. Et une capacité aussi de comprendre que la vérité n'est vérité que si qu'elle est capable d'épouser l'exil, le voyage, l'arrachement, la cassure. Le fait qu'à un moment donné, ça ne va pas être exactement à sa place, mais que la mémoire de la vérité est toujours là, la possibilité d'un retour, d'une tchouva est toujours là. C'est l'inconditionnel, l'absolu, le dépassement du réel que constitue la Torah, la Shrina et la vérité qui est dans l'Arche Sainte. Ça, c'est la première idée. Deuxième idée, pourquoi est-ce qu'on nous donne cette idée de féminité, sensuelle presque? Alors pour deux raisons. Première raison, c'est pour nous dire une chose très importante qui nous concerne tous. C'est qu'on ne peut accéder véritablement à la vérité, on ne peut accéder véritablement on ne peut être zoré, c'est-à-dire on ne peut avoir le mérite d'avoir une révélation divine. Et quand on dit révélation divine, quand vous étudiez une Gemara et que vous comprenez un Tosfot, c'est une révélation divine. Quand vous dites véritablement le pshat d'une Gemara, vous êtes zoré d'une sorte de névoie, de prophétie. Quand on est capable de dire le vrai sens d'une Torah, on est dans un moment de communion avec Dieu extraordinaire. J'avais un très grand Abraham Zimmerman qui disait que quand vous dites un chidouche qui est vrai, quand vous dites une parole de Torah qui est vraie, quand vous comprenez quelque chose de vrai, il faut s'arrêter une seconde, faire une prière, parce que c'est un moment de Edratson. Vous êtes en communion avec Dieu à ce moment-là. Dieu vous a parlé, à travers vous. Et à ce moment-là, vous pouvez demander n'importe quoi. Et ça arrive. C'est à ce moment-là qu'il faut donner des brachot. C'est à ce moment-là qu'il faut faire des tfilotes. Bon, il faut que ça soit un vrai devoir Torah, il faut que ça soit une vraie chidouche, il faut que ça soit le chidouche étant non pas de répéter quelque chose que j'ai entendu, ni de dire quelque chose de personnel que je pense qui n'est pas de la Torah, parce que ça ne vaut rien. Quelqu'un qui dirait des idées qui ne sont pas vérifiables, qui sont juste des idées qui lui passent par la tête, même s'il est brillant et intelligent, ça ne vaut rien. Là où c'est extraordinairement intéressant, c'est quand je suis capable de rencontrer la parole de Dieu dans la Torah et de l'exposer à partir de ma subjectivité, à partir de ma façon personnelle de dire, qui va prendre une couleur tout à fait originale, qui est la Torah qui devient vivant, parce que Dieu, il n'a pas besoin que la Torah se répète de façon objective, il a besoin que cette Torah se fasse chair, se fasse esprit, se fasse individu, se fasse personnalité, se fasse subjectivité. Là, il y a un grand éclat de Torah. Et à ce moment-là, on peut demander n'importe quoi. Donc la première chose qu'il nous est dit, c'est qu'on ne sera capable d'être zoré, d'avoir le mérite, d'avoir cet éblouissement du savoir, cet éblouissement d'un moment de vérité, que si on a rédimé, que quand on a métaken, que quand on a réparé toute cette notion du rapport au désir. Quelqu'un qui est complètement prisonnier, capté par le chaos du désir, par le volcan du désir, il ne pourra jamais accéder vraiment à la vérité. Il ne pourra pas accéder à la vérité. Parce que ce désir, cet inconscient, cette fulgurance du désir physique, elle va faire un tel chaos vers le bas que ça va lui encombrer la tête et le rendre impossible, rendre impossible. C'est une grande lancée vers l'infini de la vérité, impossible. Donc ce n'est que celui qui a été capable de complètement canaliser ses pulsions pour la Torah, quand quelqu'un qui a été capable de dépasser le désir bassement physique et animal, qui peut déjà accéder à la vérité. D'où cette image incroyable que la Gemara nous dit, qu'au lieu même de la sainteté la plus radicale, la plus verticale, la plus incroyable, qu'est-ce qu'on nous dit? C'était comme deux seins de femmes. Excusez-moi l'expression, c'est pas la mienne, c'est celle de la Gemara. Pour te dire, voilà, celui qui n'est pas capable de voir la féminité comme quelque chose de neutre, qui doit être intégré dans le savoir de la Torah et dans la sainteté, il ne peut pas arriver à l'accès à la vérité. Celui qui est encore... Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que si quelqu'un n'est pas capable de ça, c'est quelqu'un qui est encore passif. C'est-à-dire que la matière est toujours considérée comme quelque chose de passif. Ça veut dire que je ne suis plus maître de moi. Je suis quelque chose qui est entraîné par un désir qui n'est pas moi. Je suis comme un élément de la matière qui est attiré par toutes sortes de pulsions biologiques, physiques, qui sont maintenant le masque même de l'origine de l'être. Tout ce que la Torah fait, c'est de démasquer ce que les goïms pensent être l'origine de l'être, l'origine physique, biologique du monde. Le peuple juif l'a pris en aversion. L'origine du monde, c'est une lumière spirituelle. Et donc, tant que je suis encore à ce niveau-là, où je suis régi par les forces physiques et les forces biologiques, je ne peux pas accéder à la vérité, c'est impossible. Je suis passif, je suis matériel, je suis entraîné par le monde et je ne suis pas au-delà du monde pour le comprendre. Impossible, première idée. Deuxième idée qui est plus profonde peut-être, c'est de dire que se joue
dans le désir lui-même, peut être l'aventure la plus radicale de l'esprit de la Torah. C'est-à-dire que il est absolument indispensable pour grandir dans la Torah d'avoir du désir. Quelqu'un qui n'aurait pas du désir violent de savoir, de connaître, de grandir, c'est-à-dire qu'en réalité, il est complètement coupé de la spiritualité. Quelqu'un qui se dirait, moi je fais la mitzvah, ce qu'on m'a dit de les faire, je fais les choses comme il faut les faire, et c'est tout. Shalom Aleichem. Ça ne m'intéresse pas de grandir, ça ne m'intéresse pas de connaître, je n'ai pas de désir de connaître la vérité. Cet homme-là est un homme mort. Un homme mort, il n'a aucun avenir spirituel. Parce que la spiritualité elle-même ne doit pas être vécue comme un devoir, elle doit être vécue comme une aventure du désir infini de la vérité, d'une soif infinie de la vérité. Dans Kitissa, on a parlé du martzit à shekel, c'est pour ça que c'est un demi-shekel. Parce que l'autre moitié, il faut être capable de la conquérir. Il faut avoir soif. Donc cette idée qu'au cœur même, que le rideau qui sépare le monde de la révélation divine, du monde du Sinaï, parce que dans l'Arche Sainte, dans le Saint des Saints, la voie qui sortait entre les deux chérubins, c'était une reconduction de la révélation sinaïque. Mais ce rideau qui sépare les deux, on te dit, ce rideau-là, il faut que tu le désires. Il faut que tu sanctifies ton désir. Au lieu de désirer de manger ou du désir purement physique, et la capacité de désirer la vérité. C'est le Aleph-Bet d'un cheminement spirituel. C'est en même temps l'Aleph-Bet, c'est en même temps le Tav, c'est en même temps la finalité en vérité. Puisqu'en vérité, tous les grands tzadikim à la fin, ils étaient capables d'avoir une prière où quand on voyait les grands tzadikim prier, ils étaient en extase, comme dans un baiser divin. Quand on voit les grands tzadikim étudier la Torah, ils ont une joie, une intensité, une luminosité dans leur étude, mais incroyable, beaucoup plus forte que tout désir physique. C'est incroyable de voir ça. C'est pas des gens qui disent 1 plus 1 font 2. Oui, il faut aimer son prochain comme soi-même. Il faut faire le mettre tefilin. Il ne faut pas faire allumer le feu Shabbat. C'est très intéressant. Enfin, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est tout. C'est pas du tout ça, la Torah. La Torah, c'est toujours le feu du désir. C'est pour ça que vous voyez quand les grands amis des Khamim, quand ils étudient la Torah, c'est la bagarre. Parce que c'est le feu. C'est le feu du désir absolu, au point où ça rend complètement nul les autres désirs. Le feu du désir de la Torah est tellement fort qu'il rend les autres désirs complètement enfantins, ça n'a aucun intérêt, c'est de la rigolade. C'est de la rigolade par rapport au désir de la vérité, au désir de Dieu, au désir de tchouka de Dieu. C'est ce que dit le Messiah Tacharim. Il dit l'homme n'a été créé que pour jouir, l'itaneg mizi bashrina. Il ne dit pas intellectuellement de comprendre. Il dit l'itaneg. L'itaneg, ça veut dire prendre plaisir, jouir du ziv ashrina, du flux divin. Une sorte de rapport, parce que l'homme n'est libre que s'il est désirant. Si un homme n'est pas désirant, il n'est plus libre. Il n'est pas lui-même. L'homme n'est lui-même dans sa subjectivité, dans sa liberté, que s'il est désirant. Et c'est extraordinaire comment ces idées s'accompagnent avec ce que dit le Midrash. Le Midrash nous dit que Dieu aime plus le Mishkan que l'univers tout entier qu'il a créé. L'univers tout entier qu'il a créé, l'immense univers avec ses milliards de galaxies, Dieu, il préfère un petit endroit qui s'appelle le Mishkan. Pourquoi ? Parce que justement, le Mishkan, c'est le lieu où c'est un lieu qui a été créé par l'homme. Et quand il a été créé par l'homme, c'est-à-dire que l'homme a investi. Il y a eu un désir extraordinaire du peuple juif. Quand le peuple juif a compris, d'après le Rav des Rishonim, qu'en construisant le Mishkan, on allait être pardonné de tous nos péchés, en construisant le tabernacle et le temple, on a été pardonné de tous nos péchés. Ils ont tout donné. Les gens donnaient leur or, leur argent, leur cuivre, leurs bijoux personnels. Tout le monde donnait tout. Pourquoi ? Parce que c'était ce désir. C'était pas juste pour être pardonné, pour avoir son petit pain au la maman. C'est parce qu'ils ont compris à un moment donné que même après la faute, on peut se réconcilier avec Dieu. Que même après la faute, c'est le sens de Hachem qu'on donnait dans les 13 midot de Rachamim. C'est que Hachem avant le péché, mais aussi Hachem après le péché. Le désir permet de reconduire une liaison qui avait été cassée, qui avait été brisée, qui avait été salie. C'est le désir spirituel. C'est ça qui permet à chaque homme de s'arracher à sa finitude, d'arriver dans une grandeur où il rejoint son âme spirituelle, et c'est essentiel pour une vie spirituelle. Sans désir, il n'y a pas de vie spirituelle. Alava et nous, Shabbat Shalom.